Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur DoronBit. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser ChatGPT avec SharePoint. Donc voilà, on est sur ChatGPT, c'est super. Mais on ne va pas utiliser ChatGPT directement, on va utiliser un GPT. Alors, un GPT c'est où? C'est là, c'est dans Explore GPT. On clique ici et puis là on arrive devant une bibliothèque de GPT, donc des plugins entre guillemets, qui nous permettent de faire du design, de la vidéo, des images, du juridique, de la médecine, et plein de choses. Mais moi j'en ai créé un qui s'appelle Share espace Point espace JSON Red Ranger, normalement il devrait apparaître. Voilà. Donc on va cliquer sur Start Chat et là ici on atterrit sur mon JSON. Donc juste rappel sur mon GPT. Donc juste pour rappel, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous avez peut-être cliqué sur ChatGPT, sur cette vidéo je veux dire, mais sans peut-être savoir c'est quoi SharePoint. SharePoint, c'est un outil qui permet qui est utilisé par énormément de sociétés en fait, par vraiment tous les grands groupes, beaucoup de PME, de TPE et autres, parce que c'est Microsoft. Et Microsoft, leur leitmotiv, c'est la sécurité des données. Donc c'est plutôt bon, et puis ils sont là depuis très longtemps. Et voilà, moi ce que je dis souvent, c'est que dans cette chaîne-là, si vous voulez changer de voie, vous pouvez le faire. Il suffit juste de regarder mes tutos, ou bien encore, pour aller encore plus loin, vraiment de vous former à 100%, vous allez sur formation365.com. Et donc du coup, il y a tout ce qu'il faut, CPF, OPCO, FIFPL. Vous m'écrivez, vous m'appelez, il y a même mon numéro, vous faites tout ce que vous voulez. Mais formez-vous, vous pouvez passer d'un salaire de entre 2000 et 3000 euros par mois à 500 euros par jour. C'est OK, bon, c'est compris. Voilà, donc là j'ai mon GPT avec 4 boutons, ils sont en anglais parce que je m'adresse aussi à l'international. Comment masquer le bouton synchronisé, comment créer un bouton avec un URL et comment modifier le bouton modifier justement avec une icône ou du texte. Et puis ici, pour la prochaine fois. Alors là, je vais lui demander simplement, donne-moi un tuto sympa et détaillé et facile pour un débutant. Donc là, on y va. On l'a cliqué. Il sait qu'on parle de JSON. Tu comprends? C'est là, on l'a formaté. Je lui ai donné plein d'informations pour qu'il fasse du JSON. Cool. Ok. Objectif. Apprendre à personnaliser l'affichage des colonnes. Bon. Ce qu'il te faut. Ok. Une licence. Bon, ça, c'est cool. Alors, colorer une cellule selon la valeur. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, du coup, va dans la liste SharePoint. Flèche de droite du nom de la colonne que tu veux formater. Format de la colonne personnalisé. Copie-colle. Alors, moi, ça me va pas du tout. Alors là, il s'est complètement gouré. Il y a un truc que je me rends pas. Moi, je vais créer une nouvelle liste SharePoint. Il faut me donner le nom de la liste SharePoint parce que je suis débutant. Il faut aussi me donner le nom de la colonne ou des colonnes. Et puis après, me donner le code. Et qui, j'imagine, concorde avec le nom interne de chaque colonne. Ok. Valider, envoyer. Allons voir. Parfait, tu as raison de commencer par le tout début. Oui, allez, c'est ça, tu m'as fatigué. Donc, bon, on va pas aller sur office.com, on connaît. Nouveau liste, enfin, on connaît, je vais vous montrer quand même. Liste vide, non, ah voilà. Alors, je vais tout de suite le corriger, on ne veut pas de ça. On ne veut pas d'accent. Ah! Mince. Vite, 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 vite. Alors, retire-moi tous les accents. Je ne veux pas d'accent sur SharePoint. C'est normal parce qu'il ne les prend pas bien en compte. En fait, SharePoint est un outil un peu bilingue. Il va apparaître en français, mais il a toujours une couche en anglais. Donc, ok. Donc, le nom de la liste SharePoint, c'est tâche projet. Donc là, maintenant, je vais sur SharePoint. SharePoint, ok, j'y vais. J'y suis. Red Ranger, parce que JSON, JSON de Power Rangers rouge.
Ensuite, je vais sur la roue crantée en haut à droite et je vais sur contenu du site. C'est toujours pareil, hein, d'accord? Si tu veux te former à SharePoint, dis-toi bien dans la formation, quoi qu'il arrive, la roue crantée, c'est 70% de ton temps. Ensuite, je vais sur nouveau et je vais sur liste, comme il m'a dit de toute façon. Et là, ah bah super. Depuis le temps que je fais des super, il y a eu une mise à jour. Il y a une mise à jour, les gars. Depuis 10 minutes, c'est incroyable. Donc là, je fais tâche projet, je fais créer. Une liste portant le nom tâche projet existe déjà. Alors, trouve-moi un autre nom pour la liste SharePoint. J'avais déjà le même nom. Le même nom. Allez, vas-y. J'avais pas envie de réfléchir quand j'ai écrit. Oui, je commence à devenir un peu débile, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Ah, mais putain, ok. Allez, ça a l'air bien. Ok, je lui ai fait ça. Maintenant, il faut qu'il me modifie tout le code avec. Donc, c'est super. Donc là, on a ça. Donc, on va, hop, tâche affectée avec plein de E, plein de S. Créer. Alright. Alright. Donc là, il nous faut ces colonnes-là. Titre, statut, priorité. Bon. Ok, j'espère que statut, bon, c'est pas un nom interne. Alors on y va, statut, c'est parti. Statut, du coup, c'est un statut donc c'est un de type choix, il a dit. Donc je fais suivant. Je fais ça, mais par contre, choix de quoi? Tu veux maintenant le formatage? En fait, je veux tout. En fait, je veux tout. En fait, je veux tout. Donc là, il se plante, là, il est pas bon, là. C'est pas grave. En fait, je veux tout. En fait, je veux tout. Allez, prépare-moi tout le pack complet. Ah bah voilà, il m'avait oublié ça, tu vois. Non commencé. Donc on y va. Non commencé. Hop. En cours. Terminé. Et ensuite on aura priorité. Donc ça je fais enregistrer et je refais encore une colonne de type choix que j'appelle priorite. Et je mets basse. Je mets normal. Et je mets haute. Je fais enregistrer. Et ensuite, je copie ce code. Et là, il me dit, ah, faut les mettre sur chaque colonne. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ces codes JSON doivent se mettre où? Donc, je suis vraiment désolé. Là, moi, j'ai pas envie de refaire le tuto 40 fois. Pour le coup, il n'a pas tout donné et ça m'embête. Mais bon. Alors, va sur la liste affectée, sur la colonne priorité, clique sur OK, format de colonne, efface tout ce qu'il y a. Donc, bon, on va faire à exemple priorité. Bon, bah très bien. Donc j'ai compris. On va voir si ça fonctionne. J'ai un doute. Donc là, on est dans... Alors, priorité, donc copier. Je fais ça. Paramètres. Masquer... Non. Oh, je voulais pas masquer cette colonne. Ah mon... Non, c'est pas vrai. Ah, je suis fatigué grave. Attends. Du coup, il va falloir que je la fasse réapparaître. Ah non, c'est pas là que je vais faire réapparaître la colonne. Ah, dis donc, est-ce que j'ai pas arrêté de faire les tutos depuis tout à l'heure et il y avait pas mal de choses qui plantaient, je vous l'avoue. Et bizarrement, quand moi j'utilisais, ça plantait pas. Donc ça rend nerveux, hein, ça rend nerveux. Donc modifier l'affichage actuel. Là, comme ça, tu vas voir comment modifier l'affichage actuel.
Donc là, titre, statut et priorite. On le masque plus et on fait OK. Coucou, voilà. Paramètres des colonnes. Mettre en forme cette colonne. OK. Et là, je descends tout en bas à mode avancé. Et ici, du coup, je fais CTRL A, CTRL V. Et je fais enregistrer. D'accord. Il m'a dit quelque chose? Ok, c'est bon. Et pareil, du coup, pour statut. C'est la première fois que je vois une modification sur 2 colonnes. Normalement, tu le fais sur la vue, mais bon, allez. On l'écoute. Ouais, je commence à pas avoir confiance en mon GPT. C'est pas bon pour la pub, mais c'est comme ça. Faut aussi être honnête. Alors, fleur, statut non... Ah, bah ça marche. Statut non commencé et priorité basse. Et ben voilà, ça marche. Donc moi, je suis... Bon, alors ça marche, mais... ah, ça marche. Attends, tu sais quoi? Je vais prendre... Déjà, je suis content. Je prends un peu d'eau. Donc là, ça marche. Donc on a bien une coloration, un style graphique, hein, d'accord, sur la partie non commencée et la partie basse, ok, et la partie statut, la partie priorité. C'est cool. Maintenant, moi je trouve que c'est pas très joli. Donc je vais lui faire une photo, je vais lui dire écoute, c'est pas mal, ça marche, mais c'est pas beau. Je vais dire ça. Alors ça fonctionne, je suis très content, mais par contre c'est pas très beau. Qu'est-ce que tu proposes pour embellir tout ça? Vaut mieux le laisser dire ce qu'il veut. Parce que si tu lui donnes trop de contraintes, trop de consignes, il va s'adapter à toi. Alors que là, si tu le laisses dans son délire, il va dire ah bah ok, bah moi j'ai plein de choses, du coup je peux rien me supprimer. Et voilà, ah bah parfait. Coin arrondi, ombre légère, ça c'est magnifique. Donc là, sur priorité, alors attends, il n'a pas terminé, il y a encore écrit stop. On attend. Ok, priorité on l'a. Statut on va l'avoir. Et là, ça devrait être un peu plus joli. Et là, on a tout ce qu'il faut. Ok. Donc, on fait copier pour priorite. Paramètres des colonnes. Mettre en forme cette colonne. Tu fais CTRL A, CTRL V, enregistrer. Et là, c'est un peu arrondi. Il y a une fine ombre, d'accord, c'est cool. Mais bon, je trouve pas ça super beau. Mais je pense qu'on va s'arrêter là sur le tuto. Là, pareil. Là, je reprends tout ça et je fais CTRL A, CTRL V. Ok, donc là, on a quand même quelque chose. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ok, là, on a création, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, création création du système d'automatisation des factures. Statut, donc, c'est en cours. Et la priorité est haute. Enregistré. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, c'est pas natif. C'est avec du JSON. Donc là, le JSON a embelli tout ça. Et en plus, du coup, il nous a mis des emojis, des icônes. Hein, c'est pas mal du tout, hein, faut le dire. Hein. Non, il y a quelque chose. Donc là, on a vraiment tout plein de tâches. On a des tâches, d'accord, création, et on peut dire les statuts et la priorité. Bon, je m'arrête là pour cette fois. On va faire d'autres tutos sur ChatGPT et SharePoint. Et je vais vous montrer comment faire pas mal de choses. Mais évidemment, dites-moi si vous l'utilisez. Voilà, si vous l'utilisez, dites-le moi en commentaire. Pas besoin de vous liker, de vous abonner, peu importe. Juste, j'aime bien parler avec vous. Donc, dites-moi si vous avez pu tester ça et si ça fonctionne. Voilà, donc merci. Là, il est 14h10, j'ai toujours pas mangé. Je vous laisse et à bientôt. Salut! Et non, c'est pas... Salut, je suis enregistré. Allez, salut!